sur les présentations qui auront été faites. En prélude à la deuxième session conjointe du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et d'experts de l'Afrique centrale et de l'Est, qui se tiendra à Bujumbura, au Burundi du 26 au 29 septembre, le bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique pour l'Afrique a organisé mercredi une conférence de presse à Yaoundé pour édifier les hommes et femmes des médias sur le bien fondé de cette session de travail qui a pour objectif de promouvoir l'innovation et l'importance de la qualité dans l'économie africaine. La bonne gouvernance fait partie du climat des affaires. La spécificité de cette session est que c'est une seconde édition d'une session conjointe que le Bureau Afrique centrale, celui de Yaoundé où vous vous trouvez présentement, organise en collaboration avec le Bureau de l'Afrique de l'Est qui est basé à Kigali. Cette innovation que nous avons commencé à la CEA il y a 2 ans, parce qu'on a eu la première session l'année passée, nous permet en fait de partager des expériences entre sous-régions, mais aussi de pouvoir identifier les similarités, de pouvoir identifier les complémentarités, de pouvoir avancer l'agenda de la transformation structurelle en Afrique. Le thème de cette année porte sur notre ambition de faire de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est des destinations de produits de qualité, d'origine de qualité, mais aussi des destinations d'investissement de qualité pour pouvoir faire avancer l'agenda de la diversification économique, transformation structurelle et sécurité alimentaire. Nous envisageons donc de discuter de façon approfondie cette question des défis liés aux infrastructures de qualité dans les 2 sous-régions. Ces défis est très important à relever parce que nous ne pourrons parler de la zone de libre-échange continentale et pouvoir en tirer les bénéfices escomptés que si nos pays, au niveau individuel et les sous-régions, au niveau global, sont en mesure de produire des biens et services de qualité traçable et évidente. C'est sous le thème « Ériger l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est en origine de produits de qualité et en destination d'investissement de choix pour accélérer l'industrialisation et la diversification économique et renforcer la sécurité alimentaire » que la seconde session conjointe du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts va se tenir. Ce thème aujourd'hui d'actualité, compte tenu des enjeux de la transformation économique, a pour but de promouvoir l'industrialisation. Les normes de qualité sont aussi les normes environnementales, on n'en a pas beaucoup parlé ici. La réputation des produits. Est-ce que nos produits sont verts? De plus en plus, vous entendez parler de la taxe carbone et ainsi de suite, des produits qui ne pourront plus avoir accès à tel marché parce qu'ils polluent. Il vaut mieux que nous puissions déjà nous mettre dans ce terrain de jeu pour pouvoir espérer demain bénéficier de ces exportations. Donc, on ne peut pas découpler les débats sur la productivité et les débats sur les standards. Il faut bâtir les standards maintenant et pas demain. Et commencer dès la prime enfance de l'entreprise pour espérer exporter demain. La question de la qualité des produits Made in Africa est un préalable fondamental pour garantir la compétitivité des entreprises africaines. On est tous d'accord que la qualité, c'est le fait plus ou moins de satisfaire, donc le fait pour un bien et un service de satisfaire donc, les besoins d'un client et d'un marché. Mais il faut toujours tenir compte donc, du fait que ces services et ces produits tiennent compte donc, de la protection de l'environnement, de la dimension genre, de la dimension inclusion, et c'est à travers ça qu'en fait on va atteindre les objectifs de développement durable. Parce que là on est en 2023, c'est-à-dire on est plus ou moins à mi-chemin donc des objectifs de développement durable, et donc ce sont des questions qui sont très importantes. Il s'agit ici de parler du Made in Cameroun, du Made in Tchad, du Made in Kenya, mais plus loin du Made in Central Africa, et plus loin encore du Made in Africa. C'est pour ça qu'il est pertinent de bien expliquer cette dimension de Afrique centrale, Afrique de l'Est, comme origine de qualité, produits de qualité, mais il faut entendre ici aussi produits et services de qualité. Et il faut replacer tout ça dans le contexte aussi global de l'enjeu de construire la ZLECAf, d'implémenter la ZLECAf le plus rapidement possible pour, je l'ai dit tout à l'heure, construire le marché, le plus grand marché au monde jamais construit. Voilà. Les hôtes de cette conférence de presse n'ont pas omis de relever les manquements
qu'il compte renforcer surtout la sécurité alimentaire. L'absence de qualité et de standard fait que nous n'arrivons pas à exporter le cacao ou le café ou le maïs, ou la viande du Tchad, nous n'arrivons pas à exporter tout court. Parce que la qualité que nous avons pour nos produits, quel que soit le produit, n'est pas au niveau qu'il faut. Notons que l'objectif principal de cette session conjointe du Comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et d'experts de l'Afrique centrale et de l'Est est d'appuyer les économies, mais surtout d'examiner les questions réglementaires liées au mandat et au fonctionnement des bureaux sous-régionaux d'Afrique centrale et de l'Est et d'identifier les opportunités de restructuration de l'économie du continent. Dans un monde de plus en plus concurrentiel, seule la qualité des produits permet à une industrie de se démarquer et de produire de la richesse.